cette course désespérée, il y eut un moment terrible, un moment où Pinocchio se crut perdu, car Alidor, tel était le nom du matin, à force de courir, l'avait presque rejoint. Qu'il suffise de dire que le pantin entendait derrière lui, à quelques centimètres de lui, le halètement saccadé de cet affreux animal et sentait même les bouffées de chaleur de son souffle. Par bonheur, la plage était maintenant toute proche et on voyait la mer à quelques pas de là. À peine arrivé sur la plage, le pantin fit un grand bond, comme aurait pu le faire une grenouille, et alla retomber au milieu de l'eau. Alidor, par contre, voulait s'arrêter. Mais entraîné par l'élan de la course, il entra dans l'eau lui aussi. Or, ce malheureux ne savait pas nager. Il se mit à agiter désordonnément ses pattes pour se maintenir à la surface, mais plus il s'agitait et plus il s'enfonçait sous l'eau. Quand il réussit à sortir sa tête hors de l'eau, le pauvre chien avait des yeux hagards et épouvantés, et en aboyant, il criait « Je me noie! Je me noie !» « Crève !» lui répondit de loin Pinocchio, qui se voyait désormais à l'abri de tout danger. « Au secours! Mon bon Pinocchio, sauve-moi de la mort !» À ces cris déchirants, le pantin, qui au fond avait un cœur excellent, fut touché de compassion, et se retournant vers le chien, il lui dit « Mais si je viens à ton secours, tu me promets de ne plus m'ennuyer et de ne plus me courir après ?»« Je te le promets, dépêche-toi par pitié. Si tu attends encore une demi-minute, je suis mort. » Pinocchio hésita un peu, mais se souvenant que son père lui avait souvent dit qu'on n'a jamais à se repentir d'avoir fait une bonne action, il alla rejoindre Alidor à la nage, et, le prenant des deux mains par la queue, il le ramena sain et sauf sur le sable sec du rivage. Le pauvre chien ne tenait plus sur ses jambes. Il avait bu, bien malgré lui, tant d'eau salée qu'il était gonflé comme une outre. Quant au pantin, ne voulant pas faire preuve d'un excès de confiance, il jugea plus prudent de se jeter de nouveau à la mer, et s'éloignant du rivage, il cria à l'ami qui l'avait sauvé « Adieu Alidor, bon voyage et bien des choses chez toi !»« Adieu, Pinocchio !» répondit le chien. « Mille merci pour m'avoir sauvé de la mort. Tu m'as rendu un grand service, et en ce monde, un bienfait n'est jamais perdu. Si l'occasion s'en présente, nous en reparlerons. » Pinocchio continua à nager en restant toujours à proximité de la terre. Enfin, il lui sembla être arrivé en lieu sûr, et jetant un coup d'œil sur la plage, il vit dans les rochers une espèce de grotte, d'où sortait un long panache de fumée. Dans cette grotte, se dit-il alors, il doit y avoir du feu. Tant mieux, je vais aller me sécher et me réchauffer. Et puis il arrivera ce qu'il arrivera. Cette résolution prise, il s'avança vers les rochers. Mais au moment où il allait grimper, il sentit sous l'eau quelque chose qui montait et le soulevait en l'air. Il tenta aussitôt de fuir, mais c'était déjà trop tard, car à sa grande stupéfaction, il se trouvait enfermé dans un énorme filet, au milieu de poissons de toutes formes et de toutes grandeurs, un grouillement de poissons qui remuaient la queue et se débattaient comme des désespérés. Au même moment, il vit sortir de la grotte un pêcheur si laid qu'on aurait dit un monstre marin. Au lieu de cheveux, il avait sur la tête un buisson touffu d'herbes vertes. La peau de son corps était verte, vert ses yeux, verte la longue barbe qui lui descendait jusqu'aux pieds. On aurait dit un gros lézard debout sur ses pattes de derrière. Quand le pêcheur eut tiré le filet hors de l'eau, il s'exclama tout content. « Providence bénie, aujourd'hui encore je vais pouvoir me gaver de poissons. » « Heureusement, je ne suis pas un poisson, » se dit Pinocchio en reprenant un peu de courage. On porta le filet plein de poissons dans la grotte, une grotte sombre et enfumée, au milieu de laquelle une grande poêle pleine d'huile, placée sur le feu, répandait une de ces odeurs de suif à vous couper la respiration. « Et maintenant, voyons un peu quel poisson nous avons pris, » dit le pêcheur vert. Et plongeant dans le filet une grosse main, une main tellement énorme qu'on aurait dit une pelle à four, il en tira une poignée de rougets. « Excellent, cher Roguet !» dit-il en les regardant et les reniflant avec plaisir. Et après les avoir reniflés, il les jeta dans un récipient sans eau. Il répéta plusieurs fois la même opération à mesure qu'il sortait les poissons. L'eau lui venait à la bouche et, jubilant, il disait « Excellent, c'est merveilleux. Exquise, c'est nous mouches. Délicieuse, c'est sol. Savoureux, c'est loup.
Jolies, ces sardines. Comme vous pouvez l'imaginer, les merlans, les muges, les sols, les loups et les sardines allèrent tous pêle-mêle dans le récipient tenir compagnie au rouget. Le dernier à rester dans le filet fut Pinocchio. Dès que le pêcheur l'en eut sorti, il écarquilla d'étonnement ses gros yeux verts et s'écria presque effrayé: « Quelle sorte de poisson est-ce là? Je ne me souviens pas d'avoir jamais mangé des poissons faits de cette façon. » Il se remit à l'examiner attentivement, et après l'avoir bien regardé de tous les côtés, il finit par dire: « Je vois, ce doit être un crabe de mer. » Alors Pinocchio, mortifié de se voir pris pour un crabe, dit sur un ton irrité: « Mais moi un crabe? Voyez comment vous me traitez? Si vous voulez savoir, je suis un pantin. » « Un pantin ?» répliqua le pêcheur. « Sans mentir, le poisson pantin est pour moi une nouveauté. Tant mieux, je ne te mangerai que plus volontiers. » « Me manger? Mais vous ne comprenez donc pas que je ne suis pas un poisson? Vous n'entendez pas que je parle et raisonne comme vous? » ?»« C'est tout à fait exact, » dit le pêcheur. « Et comme je vois que tu es un poisson et que tu as la chance de parler et de raisonner comme moi aussi, je veux te traiter avec les égards qui te sont dus. » Et ces égards consisteraient en quoi? Un signe d'amitié et d'estime tout particulière. Je te laisserai le choix de la cuisson. Désires-tu être frit à la poêle ou préfères-tu être cuit à la casserole avec la sauce tomate? À dire la vérité, répondit Pinocchio, s'il me faut choisir, je préfère plutôt être laissé en liberté pour pouvoir retourner chez moi. Tu plaisantes? Tu crois que je vais perdre l'occasion de goûter un poisson aussi rare? Je n'en arrive pas tous les jours des poissons pantins dans ces mers. Laisse-moi faire, je te ferai frire à la poêle avec tous les autres poissons. Et tu t'en trouveras bien. C'est toujours une consolation que d'être frit en compagnie. » À ce discours, le malheureux Pinocchio se mit à pleurer, à crier, à supplier, et il disait en larmes: « Comme il aurait mieux fallu que j'aille à l'école! J'ai écouté mes camarades, et maintenant je le paye. » Et comme il se démenait comme une anguille et faisait d'incroyables efforts pour échapper aux griffes du pêcheur vert, celui-ci prit une belle touffe de jonc et après l'avoir ligoté par les mains et les pieds comme un saucisson, il le jeta au fond du récipient avec les autres. Puis il sortit une vilaine écuelle de bois pleine de farine et se mit à enfariner tous ses poissons. Et à mesure qu'il les enfarinait, il les jetait à frire dans la poêle. Les premiers à se trémousser dans l'huile bouillante furent les pauvres merlans, puis vinrent les loups, puis les muges, puis les sols et les sardines, et puis vint le tour de Pinocchio, lequel, se voyant si près de la mort, et de quelle horrible mort, fut pris d'un tel tremblement et d'une telle épouvante qu'il n'avait plus ni voix ni souffle pour demander grâce. Le pauvre enfant suppliait avec les yeux, mais le pêcheur vert, sans y faire la moindre attention, le roula 5 ou 6 fois dans la farine, l'enfarinant si bien de la tête aux pieds qu'il semblait devenu un pantin de plâtre. Puis il le saisit par la tête et...